Sans transition, en fait, on parle beaucoup d'IA. On va prendre celle de Annie, Nigel. Nigel, qui est l'IA générative de Annie Merson. L'idée, c'est de faire un retour d'expérience et des démonstrations, justement, parce que là, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées il y a quelques minutes, qui sont, je pense que Shona, de par l'équipe Annie Emerson, pourra répondre. Et en fait, Nigel répond à beaucoup de questions qui ont été posées à l'instant. Shona, je te laisse te présenter si. Voilà. Shona, à toi. OK, c'est beau. Vous m'entendez ou non? Très bien. Oui. OK, parfait. Bonjour, moi, je suis Shauna. Je suis chef de produit ici à Emerson, le test et mesure. Alors, je travaille sur Nigel, notre advisor de IA, et j'essaie de l'apporter à tous nos produits. Alors, on a commencé avec Testand et LabVIEW. On va regarder où d'autres on peut utiliser Nigel pour vraiment aider à faire les tests. Est-ce que vous utilisez la validation? Non, je trompe mes mots. La validation. C'est ça, merci. Et pour la production aussi, et también pour embedded test, alors Veristand, puis FlexLogger, on va faire des tests pour electromechanical aussi. Alors, on va utiliser Nigel tout partout, mais on veut aussi que ça soit mieux. Et Luc va parler un peu de tout le monde veut qu'on peut faire le code pour la génération de la code, puis les séquences aussi pour Testand. Alors, on regarde à ça aussi. Puis, une autre chose que je travaille, c'est sur les données, pour vraiment accueillir les données, pour faire que le IA soit être vraiment capable. Alors, si on a l'information, c'est mieux. Et c'est ça qu'on utilise les données pour la génération et aussi pour l'analyse. Alors, je travaille sur ça aussi. Et je vais parler un peu plus sur la feuille de route de Nigel et je vais faire les démonstrations. Et maintenant, je vais le passer à Luc pour son présentation. Moi, je suis Luc Desruelles. J'ai voulu utiliser Nigel pour me présenter en disant je vais être original. Et en fait, Pardon. on a été censuré là. Oui, voilà. En fait, il y a une fille devant. On a perdu le fil du coup. Petit problème technique en interne sur notre vidéoprojecteur qu'on a perdu. Bon, allez, là, tu vas même éteindre mon écran. Je vais la faire peut-être. Non, et du coup, on voit bien que Nigel respecte la vie privée, et notamment des personnes. Nigel n'a pas voulu générer quelque chose sur une personne privée. Du coup, je vais refaire classiquement. Je me présente, Luc Desruelles, président de Mesulog et de Neris. Mon métier principal, c'est chef de projet test et mesure. Je fais de plus en plus de la gestion de sécurité dans les développements de projets numériques, tout ce qui est Cyber Resilience Act, tout ce qui est conformité au niveau de la gestion des projets en cybersécurité. Et aujourd'hui, Shona va vous faire le côté Annie et moi, je vais faire le côté qu'est-ce qu'on a en essayant l'idée, c'est d'être un peu humoristique pour ne pas faire trop du marketing. Et c'est vrai que Nigel est un super outil et il mérite vraiment d'être mis en avant. Et on voit dans la génération de code, il y a des vraies préoccupations pour que l'outil et tous les outils de NI restent en contact avec les attentes d'aujourd'hui, parce que de ne pas savoir générer de code ou de tests automatiques serait à terme un désavantage. Et NI fait vraiment des choses qui vont dans le bon sens. Au niveau, j'ai voulu présenter Mesulog avec Nigel. Et Mesulog, c'est test et mesure. Et ce qui est intéressant, c'est la partie basse. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau du téléphone, 04 76 35 03. Et mes anciens collègues de Mesulog diront, mais non, ce n'est pas le vrai numéro. Et effectivement, le phénomène des IA, il peut y avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène d'hallucination. Effectivement, tout modèle d'IA, surtout les IA génératives, veulent générer et elles peuvent aller vers une réponse qui est fausse, inventée,
en ayant toujours cette notion de certitude. Elle converge mathématiquement vers un objectif et elle est persuadée de sa réponse. Et il faut toujours garder une maîtrise de ce que l'on fait. Penser qu'un jour, les IA génératifs pourront nous remplacer, non, il y aura toujours des phénomènes. Donc, il faut toujours contrôler l'information, c'est une aide. Et on le voit là pour illustrer. Le numéro de téléphone était faux. En essayant de chercher pourquoi l'erreur, enfin, il y a eu cette erreur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 04 76 35, c'est l'indicateur de Moirant. Donc, statistiquement, l'information est juste. Et pour un système d'IA générative, cette information est probable. Et donc, elle est juste et on converge pour elle sur quelque chose de juste. Donc, pour elle, la réponse est totalement satisfaisante. Pour un être humain, ça n'empêche que si j'ai appelé, ce n'est pas le bon numéro. Voilà. Au niveau de Nigel, et merci Mathieu, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu cette conversation en septembre, le 15 à Lyon. Tu m'avais dit, Nigel, en fait, historiquement, c'est la mascotte de Eni. Voilà. Et effectivement, Eni, à la base, c'est l'aigle. C'est le symbole de la vision et de la puissance selon Eni. Et Nigel AI Advisor, l'assistant générative, son nom provient directement là-dessus. Même s'il est compliqué de trouver l'info, on la trouve, j'ai donné mes sources, mais c'est vrai que si on cherche sur Internet, voilà, on arrive à voir ça, même si le lien avec l'ancienne mascotte et on ne le retrouve pas l'info de façon si flagrante. Tu lui as pas demandé? Alors, je lui ai demandé, là, il n'a pas souhaité répondre. Disponible à partir de 2025 Q3. Le rôle, c'est d'avoir une IA générative. On n'est pas en deep learning, on est en IA générative. Aujourd'hui, uniquement la view testant, mais à terme, et Shona nous le redira, à terme, c'est tout l'écosystème Eni, Veristand, FlexLogger, ce que vous voulez. Aujourd'hui, voilà, c'est que sur 2, mais ça sera étendu par la suite. Si on parle un peu de sécurité, quand même, tout ce qui est préoccupation, c'est comme des informations importantes, on parle donc d'IA générative de type LLM, et ça va totalement avec la présentation qu'on a eue avant. Une des problématiques, c'est les programmes LabVIEW sont graphiques, enregistrés en binaire, et contrairement à tous les codes textuels, la plupart des LLM sont entraînés sur du textuel, ce qui fait que la phrase qui est en dessous provient de l'équipe Eni. Ils ont dû inventer une nouvelle façon de représenter les VI pour que les LLM puissent les comprendre. Alors, je n'ai pas développé cette partie, et en fait, c'est totalement en lien avec votre présentation, mais c'est vrai qu'il y a eu, du côté de Eni, à travers Nigel, une inventivité pour créer les connecteurs. Aujourd'hui, Nigel est hébergé sur Microsoft Azure, plateforme d'opération cloud Emerson, donc ce n'est pas quelque chose, de réservé. Bon, sur les échanges TLS sécurisés, pas besoin d'en dire plus. Modèle OpenAI, et ce qui est très important, c'est que Eni Emerson ne stocke pas vos données et Eni Emerson ne les utilise pas pour former le prochain modèle d'IA générative. Ça, c'est très important parce que contrairement à ChatGPT en version gratuite qui va collecter vos données et qui, en termes de RGPD, c'est toujours intéressant de lire les RGPD pour voir ce que vos données vont devenir. Là, Eni s'engage à ne pas les utiliser, ne pas se les approprier, et notamment si vous générez du code, est-ce que le code, qui est le propriétaire? Là, vous restez, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Par rapport à d'autres IA génératives gratuites, toute cette notion de propriété est quand même intéressante à lire et à juger. Donc là, ce qui est important, c'est que la notion de propriété des données, la confidentialité est totalement respectée, ce qui fait que dans beaucoup d'entreprises, vous pouvez l'utiliser. On peut avoir un vrai débat dans certaines entreprises sur est-ce que je peux utiliser ChatGPT pour faire… Alors, ChatGPT, je ne veux pas tirer sur ChatGPT, il faudrait que je les fasse tous, mais pour générer du code, on imagine bien que si vous prenez un cahier des charges et vous le mettez tel quel dans ChatGPT, en termes de confidentialité, il y a un gros problème. Donc, il y a une notion d'hygiène, de sécurité, et il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles ces IA génératives sont bloquées, alors que les IA génératives spécialisées qui ont un respect du RGPD sont autorisées. Donc ça, c'est un point quand même assez important à prendre en compte. Nigel, un peu comme les Marseillais, à jamais la première. C'est la première IA générative des produits Emerson, et c'est la première à avoir été spécialement conçue pour l'industrie du test et de la mesure. Ce qui est assez important, parce que la richesse de Nigel, c'est bien sa base de données.
les IA, en fait, si on prend des IA standards qui ont été entraînées sur un grand savoir, mais pas un savoir spécialisé, elles vont avoir un retour qui va être bon, pas bon, mais en tout cas, il va être non spécialisé. Et là, l'IA de Nigel a été entraînée sur un dataset d'entraînement qui s'appuie sur des décennies de spécialités de NI dans le monde du test et de la mesure. Et donc, elle ne peut être que très performante dans des résultats liés au test et la mesure. Alors qu'une IA plus large va être influencée par différentes choses, au même titre que si j'entraîne une IA sur des idées purement américaines, purement européennes, purement chinoises, on imagine bien que l'IA purement chinoise n'aura pas la même réponse sur qu'est-ce que la diplomatie, qu'est-ce que tel principe, qu'une vision européenne ou américaine, indépendamment de est-ce que c'est juste ou faux. C'est juste ce qu'on appelle les biais dans les IA. Tous les datasets d'entraînement vont influencer le résultat. Et si le dataset est de très bonne qualité, et notamment Eni, Emerson dans le domaine du test et la mesure, on va avoir des résultats de qualité. Et notamment, il y a un biais qui est assez connu, c'est les images jaunes. En fait, beaucoup d'images, je vérifiais, pour l'anecdote, on en a parlé plusieurs fois cette semaine avec différentes personnes et je n'avais pas réussi à retrouver des sources crédibles pour dire si c'était vrai ou faux. Il y a un débat sur beaucoup d'images qui ont été données aux IA d'entraînement étaient avec des filtres chaleureux jaunes. Et donc, pour les IA, il fallait mettre du jaune dans les images. Et donc, en fait, une image pour elle normale et naturelle avait un filtre jaune. Voilà. On a influencé par un biais. Depuis, ChatGPT en version 5 a eu de l'intelligence pour contrer ça, mais ce qu'on appelle les biais. Et donc, contrairement aux assistants polyvalents, Nigel est spécifique, spécialisé, et donc il est totalement adapté au développement d'applications test et mesure. Si on reprend les promesses, et on verra, Shona va toutes les valider, les promesses de Nigel, c'est fournir les meilleures réponses, notamment, alors j'ai encore mis ChatGPT que les développeurs de ChatGPT m'excusent, Nigel va être adapté avec un dataset spécifique et donc il va non seulement avoir des réponses performantes, mais en plus ils ont une représentation qui est très bien adaptée au domaine du test et de la mesure avec des tableaux, des graphiques, ce qui fait que les scientifiques se retrouvent comme dans la view à ce côté un peu particulier. On retrouve dans Nigel une présentation vraiment adaptée aux scientifiques et qui est quand même assez agréable. Maîtrise des logiciels ENI, et vous allez pouvoir taper des questions en disant Nigel, je veux utiliser telle carte, donne-moi les connecteurs, un peu comme Max. Max avait ce côté un peu nouveau produit dans lequel vous pouviez voir la documentation, voir les paramètres d'entrée-sortie, connecter des variables locales, générer automatiquement du code. Et Nigel, là, c'est un peu une surcouche à tout ça. Par des prompts, vous donnez vos indications et il va vous donner la documentation. Il va vous donner les connecteurs. Il va pouvoir faire des exemples et avec des explications qui sont, je trouve, très bien faites. On parlait tout à l'heure avec, effectivement, Olivier, d'un compromis entre trop de documentation, tue la documentation, pas forcément il n'y en a pas, et il faut qu'une explication elle soit intéressante, autrement elle n'a pas d'intérêt. Et là, je trouve que c'est un bon compromis. Développer plus rapidement, puisque l'outil va permettre de générer du code. Et le point analyse documentation, aujourd'hui c'est limité à 20 VI, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous pouvez donc demander à Nigel de vous créer la documentation. Si vous lui donnez un framework, il va vous expliquer l'architecture. Et c'est vrai qu'on a souvent du code qui n'est pas assez documenté. Et là, en fait, on arrive à totalement automatiser, générer automatiquement de la documentation pertinente. Il n'arrive pas encore à l'insérer automatiquement dans le code, mais ça, c'est une fonctionnalité de la roadmap, Shona nous le dira. Et ça, c'est vrai qu'en termes de documentation sur des projets qui ont une insuffisance de documentation, c'est redoutable. Automatiser les séquences, effectivement, ça c'est pour Testand. Pour tous ceux qui font du Testand, Testand a beaucoup de paramètres et c'est parfois compliqué de les retrouver. Et là, l'assistant copilote de Nigel vous permet de taper peux-tu m'activer le breakpoint, de me désactiver? Hop, il l'active, il désactive. Change-moi le nombre d'éléments du batch. Hop, c'est fait. Trouve-moi telle variable. Et c'est très, très pertinent. Avant de passer la main à Shona, on parlait de température.
Et j'ai été obligé de dire à Nigel, donne-moi ta température. Et Nigel me répond, bah, j'ai pas de température physique, normal, je suis une IA, qu'est-ce que t'es bête. J'ai posé la même question à ChatGPT qui m'a dit, je suis à peu près à 0 Kelvin. Et si tu parles de température, forcément, comme elle est spécialisée en tests et mesures, Nigel m'a dit, non mais je pense que tu veux faire une température, tu veux un exemple de mesure, tu veux des thermocouples, voilà, il va me proposer une carte d'acquisition ANI, là où ChatGPT a voulu faire de la blague en disant, bah, la température, toi tu es à 37, moi je suis à 0, enfin, où est-ce que tu veux en venir? Et en fait, pas du tout, on en a parlé tout à l'heure. Non, une température, dans les modèles d'OpenAI, c'est un paramètre essentiel. Donc, je lui ai répondu non, la température OpenAI. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la température, et merci à Nicolas, qui est un client avec, qui m'a, pour la première fois, dans une conversation, amené sur ce paramètre essentiel. La température d'un modèle, on pourrait le donner entre 0 et 100, hein, entre 0 et 1, peu importe, mais si on le donne en pourcentage, on est en train de se faire attaquer. J'espère que ça sera vu sur les caméras. De 0 à 30%, le modèle d'IA, il est déterministe et il va être précis. Entre 50 et 70%, c'est un bon compromis entre créativité et fiabilité. Et de 80 à 100%, le modèle mathématique va vouloir faire alors, des réponses dites créatives. Typiquement, ChatGPT, vous le prenez, vous le mettez en mode élevé, par défaut, il est à 70%. Et il est très créatif. Si vous lui demandez quelle est la plus belle ville de France, il va vous répondre, bah, évidemment, Chambéry, la plus belle ville de France, parce qu'elle a les lacs et montagnes, un espace en Savoie merveilleux. En mode 2, il va vous dire, c'est Chambéry, point barre, quoi. Et du coup, on voit vraiment l'influence de ce paramètre. Nigel n'a pas voulu me répondre sur son paramètre. Moi, je pense qu'il est plutôt à 30-40%. Là où ChatGPT, par défaut, est à 70%. En mode API, il est plus bas. Je n'ai pas la valeur, ce qui explique des fois il ne converge pas mathématiquement vers la même réponse. Voilà. Shona, je vais te passer la main. OK, merci. Je te laisse, tu publies ta présentation peut-être? Donne-moi une minute, je peux utiliser. Je te laisse la feuille de route. Et, oui, c'est ça. Puis après ça, je vais prendre l'écran. On s'est calé hier soir à 2h du mat avec Shona, alors excusez-nous. Merci de l'avoir fait. OK. Alors, on a commencé avec Nigel dans LabVIEW puis Testan, puis on voit ça sur les deux premières ici. Puis, Luc vient de dire, puis moi je viens de dire, on va mettre Nigel dans les autres logiciels, Veristan, Instrument Studio, FlexLogger, puis System Link. Oh! C'est moi. Alors, j'ai voulu cliquer pour montrer ce que tu disais et ça a changé de slide. Excuse-moi. OK. Puis après ça, on va mettre Nigel dans Diadem. On est en train de, Diadem sur son feuille de route, est en train de faire la traduction de les queries qui sont, le API, c'est dans le Visual Basic à ce moment-là. Alors, il faut le mettre à Python, puis après ça, ça va être plus facile de travailler avec Diadem. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait prêt de mettre Nigel dans Diadem. Alors, mais après qu'on fait ça, ça va être vraiment puissant pour faire l'analyse des données, puis toutes les affaires de même. Alors, puis ça, c'est l'intégration et le démarrage pour que vous êtes plus capable plus vite. C'est ça qu'on a fait avec Nigel au début. C'est juste de savoir comment utiliser les logiciels. En testant, on va voir. C'est aussi de trouver les commandes qui sont vraiment cachées dans les menus, puis les options. Alors, ça devient beaucoup plus facile à trouver ça. Mais on veut vraiment que vous êtes plus rapide dans vos développements. Alors, on va commencer d'avoir plus de connaissances avec Nigel. Alors, plus de connaissances en LabVIEW avec tout le projet. Vous avez déjà parlé des sous-VI. Alors, il faut vraiment regarder à tout ça. Maintenant,
ce qu'on fait avec Nigel, que c'est le VI qui est ouvert. Puis c'est tout. Alors, il faut regarder tout le projet. Ça, c'est vraiment important. Quand vous travaillez dans TestStand maintenant, c'est seulement l'environnement, puis toutes les options que Nigel peut travailler avec. Il ne sait pas même c'est quoi la séquence. Alors, c'est vraiment important qu'on donne la connaissance de les séquences pour qu'il puisse répondre à des questions spécifiques à ce que vous faites. Alors, ça c'est en marche. Vous allez voir ça dans janvier. Ça va venir vite en 2026. Alors, les prochains aspects qu'on regarde, c'est tout le monde veut que Nigel génère le code de LabVIEW. Alors, on va commencer avec des petites suggestions, le next node type d'idée. Alors, ça va être le début de la génération et ça va venir aussi dans 2026. Puis après ça, on va continuer de travailler pour faire de plus en plus de générations. Mais on veut vraiment vous donner une expérience utile. Alors, on commence un peu plus petite pour que ça soit utile. Et après ça, on va agrandir puis le faire plus puissante. On veut vraiment aussi générer les séquences en TestStand avec toutes les variables qui sont déjà établis, puis ça va être plus facile de travailler avec ça. Alors, on est en train de travailler sur ça aussi. Puis l'autre aspect que j'ai dit que moi, je travaille sur les données, on veut vraiment faire deux aspects sur les données, c'est les résultats de vos tests, puis les mesures. On veut avoir ça avec tout le contexte. C'est qui a fait le test? Qu'est-ce qui étaient les conditions de la test avant que vous avez quand vous les avez pris, pour avoir beaucoup plus d'informations pour que les IA sont plus capables de donner des réponses qui, lorsqu'ils connaissent toute l'information. Alors, pas seulement le waveform qui résulte ou le pass ou fail, mais toute l'information de tout ça. Puis on va avoir une méthode de l'organiser qui est fait pour vous. Alors, c'est ça qu'on travaille. Puis, on fait ça avec TestStand pour commencer en 2026, mais on va aussi avoir des API pour LabVIEW puis Python pour recueillir les données aussi. J'ai oublié quelque chose. Luc avait dit que tu peux demander, Nigel, des questions sur le hardware puis tout ça, mais on va aussi être capable de demander des questions. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec? Alors, ça va utiliser les mêmes API que Max ou Hardware Config pour que tu peux savoir la température de la carte dans ton PXI. Précisément. Mais ça va être comme une API return. Alors, ça ne va pas avoir une hallucination avec ça. Ça va être une commande que Nigel puisse faire. Alors, ça, c'est important aussi. Et on va continuer avec les données. On va vous laisser retrouver les informations, puis les ça, c'est difficile à dire. Visualiser. Merci. Je m'excuse, je ne parle pas trop souvent en français, alors je fais mon mieux. Mais, c'est comme Nigel, c'est parfait. OK. Luc a aussi parlé de la sécurité, et ça, c'est un aspect qui est important aussi. Alors, on a commencé par mettre Nigel sur OpenAI, sur Azure, sur un hébergement de Emerson. Mais on a plusieurs personnes qui demandent soit un autre modèle, ils ne veulent pas utiliser le ChatGPT, le OpenAI. Alors, on est en train de faire la recherche à voir est-ce qu'on peut avoir la précision qu'on veut avec quelque chose comme Claude ou les autres
modèles qui sont là. Alors, on fait l'investigation là. Mais surtout, ce qui va venir plus vite, c'est les tenants, les hébergements de Azure Cloud sur votre propre site, chez vous. Alors, si vous voulez avoir une Azure Cloud sur votre propre site, vous pouvez utiliser ça. Et une clarification sur Azure sur GovCloud des États-Unis. Je viens de parler avec mon collègue qui travaille sur cet aspect-là, puis il m'a dit que on va commencer avec GovCloud aux États-Unis parce qu'on a des clients qui veulent ça tout de suite, puis ils nous demandent tout de suite. Mais ça va être possible. Je sais qu'en France, il y a une autre government cloud de France. Alors, ça va être possible parce que c'est Microsoft qui le fait. Puis, alors, on peut explorer ça si c'est nécessaire. Alors, ça, c'est la feuille de route. S'il y a des questions, je peux les prendre. Je te laisse peut-être, je vais arrêter ma présentation, je te laisse présenter de ton côté pour les exemples, ça te va Oui, ou pas? c'est beau. OK. Alors, maintenant, est-ce que vous voyez mon écran? Non, moi je suis plus dessus. Passe-moi le clavier. Ouais. Alors. Un peu comme ça peut continuer. Ouais, vas-y. C'est bon, ouais. Oui, c'est là? Oui, c'est bon, ouais. OK. Alors, je vais ouvrir un exemple ici. Puis quand on est en LabVIEW, il y a des différentes places pour trouver Nigel. Premièrement, on peut ouvrir la fenêtre. Puis Nigel va être là. Et en effet, si vous avez LabVIEW Professional, vous avez l'accès à Nigel, soit sur la subscription ou le SSP. Alors, au moins que vous êtes en train de payer quelque chose chaque année, vous pouvez utiliser Nigel. Alors, maintenant, je vais parler à Nigel, puis on peut seulement lui demander des questions en français, puis il va vous répondre en français. Mais ici, je vais juste dire, OK, on veut parler en français, puis il peut faire ça sans problème. Alors, pour commencer, je vais lui demander de décrire le VI. Et c'est ça. Tout le monde a parlé avant avec les tests unitaires. C'est quoi les descriptions? Ça, c'est vraiment important de l'avoir. À ce moment-là, Nigel peut vous donner des descriptions. Il ne les ajoute pas directement dans le VI, mais quand même, on recherche ça aussi pour le faire plus automatiquement. Alors, on peut faire les questions au sujet de l'EVI. On peut aussi demander comment faire quelque chose. Il y a aussi une autre place pour regarder. Peut-être ici, on veut écrire TDMS parce que on n'écrit pas TDMS dans ce diagramme directement. OK. Maintenant, désolé, ça répond toujours en anglais dans le menu. Donne-le un moment. OK. Quand il vous donne des réponses, par exemple, il vous donne les fonctions que vous pouvez mettre et aussi les exemples. Alors, vous avez le choix soit de mettre quelque chose sur le diagramme ou d'ouvrir une autre VI entièrement. Et si vous regardez
le tooltip vous donne pourquoi Nigel a vous donné cette réponse-là. Alors, ça vous aide un peu de savoir, oh, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser celui-là? Je vais juste ouvrir le block diagram. Plus que... Alors, on regarde ici, on n'a pas de TNMS. On peut le mettre, OK, ici aussi. Puis après ça, on peut faire les connexions de même. En tout cas, est-ce que vous avez des questions que vous voulez demander à Nigel? Parce que moi, j'ai d'autres, mais si quelqu'un veut voir quelque chose. On te laisse la main. Il y a Nicolas qui a voulu poser une question. Non. On te laisse la main, Rani. C'est plus simple. OK. Puis Luc, toi, tu as dit que Nigel a une connaissance de la test et mesure. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment important aussi. Alors, ici, je pourrais dire, OK, moi, j'ai un semi-conducteur que je vais faire un test là-dessus. Alors, je vais demander une question. Quel outil dois-je utiliser pour mesurer le TPS 6.5? Faut pas faire des fautes ici. OK. Alors, ça, c'est juste un PMIC. Puis, je veux savoir quoi faire avec ça. Comment me déclencher. Puis, commencer avec tout ça. Puis, ça prend un peu de temps. Avant, il fait la recherche. Il trouve que ça c'est un circuit intégré de PMIC, de Texas Instruments. Puis, ça vous dit, OK, vous avez besoin de faire les tensions alimentation, les courants de sortie, tous les aspects. Il faut faire une communication I²C. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Puis, les différentes suggestions, comment faire les tests, l'équipement que vous avez besoin. Puis, on peut continuer et regarder un peu plus. Dites-moi plus au sujet de le PXI I654X, les différentes questions de même. Alors, ça, c'est vraiment important de voir qu'on peut faire tout ça. Peut-être je veux savoir, mais comment est-ce que je vais contrôler le I²C? Alors, comment contrôler le I²C? Mes collègues sont taquins, ils parlent souvent du prix. Hein. Attention. Hein. C'est plus moi. Ouais. C'est en euros qu'on a dit. OK, maintenant, je veux vraiment faire le prix oublié. Attends, je regarde le chat. OK, je vais faire la démonstration à Testan maintenant. OK, je vais ouvrir. On a une question, Shona. Est-ce que tu utilises une version payante de Nigel ou c'est la version classique? Nigel a seulement une version à ce moment-là. On verra avoir plus d'options, plus de capacités et quand on a tout ça, on va peut-être avoir des différentes versions de Nigel avec des différents prix. Mais à ce moment-là, si vous avez Testan Professional, LabVIEW Professional, ça c'est ce que vous... C'est inclus avec les versions professionnelles, hein, ça fait rendre ma part. C'est ça. Est-ce que ce sera toujours inclus? Pas d'autre Alors, il y a une question, est-ce que ça sera toujours inclus? Et j'imagine que la réponse de Annie sera évidemment oui, puisque c'est une question d'adoption oui. des utilisateurs, et c'est une question de limite de vie ou de mort. Donc, non. Quand on regarde avec
capacités qui sont là maintenant sont vraiment pour vous aider à vous débrouiller. Alors, pour ça, on ne veut pas... mais quand ça commence à faire peut-être plus de générations, plus de capacités, là, on verra si on va faire un autre niveau de prix pour ça. Oui, c'est vrai que le jour où ça va générer les séquences testant automatiquement, oui, voilà, c'est... Comme si ça vous fait plus, c'est quoi le mot? En fait, Efficace. autour de la table, beaucoup plus efficace à ouais, plus efficace, oui. efficient. Autour de la table, on rêve tous, effectivement, inclus dans le portfolio de tous les outils LabVIEW Teststand, VeriStand, Diadem, de pouvoir, Unitest Framework, vAnalyzer, de pouvoir effectivement automatiser tout ça et d'avoir du coup une force suprême dans le monde du test et de la mesure entre générer le code, enfin une aide à la gestion du code, une aide au Unitest Framework, une aide à vAnalyzer. Quand il y a un défaut d'analyse statique, de pouvoir rajouter automatiquement la correction de ça. Quand il y a un défaut d'analyse dynamique, de pouvoir le faire. Et du coup, ça ferait vraiment un ensemble vraiment très chouette. Couplé à l'analyse de Diadem, je dirais, c'est une roadmap audacieuse. Oui. On a dit 2026, hein, c'est ça. Okay. Ouais. Oui, par contre, Shona, ici, ce que j'aime avec Teststand, moi j'étais le chef de produit de Teststand avant que j'ai pris le rôle de toutes les the workflow lead, mais mais c'est toujours difficile de trouver les configurations. Alors, j'aime beaucoup utiliser Nigel pour les trouver. Une question, comment faire un rapport? OK. Puis là, on va voir si Nigel va parler en français parce que je ne lui ai pas demandé de le faire encore. Shona, Parfait. ouais, on va devoir passer la main aux deux autres collègues. Oui, c'est beau. Donc, excuse-moi d'intervenir comme ça. Moi, je te remercie en tout cas d'être intervenu avec nous, d'avoir fait une super présentation. Et voilà, c'est mon petit mot personnel. Je te remercie. Merci. OK. Merci beaucoup. OK, merci.